Bonjour à toutes et à tous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance des 6 premiers mois de cette année 2021. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont se présenter à vous pour ces 6 premiers mois. Donc prenez vraiment ça plutôt comme une météo énergétique de ce qui vous est proposé. Il n'y a pas de voyance là-dedans du tout, c'est pas comme ça que je travaille. Je capte les énergies, en tout cas j'essaye, je demande à capter les énergies qui sont là pour vous aider à cheminer, à avancer le mieux possible et vous aider à les comprendre surtout, à comprendre ce qui se passe et pourquoi vous traversez tout ça. Donc gardez bien votre libre arbitre, ne prenez que ce qui vibre, ce qui fait vraiment résonance dans votre corps, ce qui provoque quelque chose, des poils, une vibration. Voilà, c'est comme ça qu'on voit que ça nous parle ou pas. Donc on va voir sur les 6 premiers mois. Ça risque d'être plus rapide pour certains, plus long pour d'autres. Voilà, n'hésitez pas à revenir, regarder dans quelques temps pour voir si ça a bougé ou pas déjà. Et puis, je ferai aussi les guidances, bien sûr, mensuelles pour janvier et les autres mois par la suite. Alors, vous pouvez aussi aller compléter avec votre signe lunaire et ascendant si vous en avez besoin, si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, par exemple. Le signe lunaire peut être sympa pour vous. On est parti. Donc, je vais commencer par le domaine spirituel. Ensuite, on va aller voir le professionnel et on terminera par le sentimental. Euh, voilà. Vous me direz si cette nouvelle façon de faire vous convient. J'aimerais bien l'appliquer au signe mensuel. Donc dites-moi en commentaire, ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Alors, au niveau de l'éveil spirituel, où est-ce qu'on en est pour les balances sur les 6 premiers mois de l'année? Bon, alors j'en ai deux qui sont retournés, donc on va prendre les deux. On a l'éveil et on a le masque. Alors, je pense que certains balances ont peut-être du mal à quitter certains fonctionnements qu'ils avaient depuis longtemps. Parce que quand on parle de masque, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'on n'arrive pas à voir clairement. Il y a peut-être des illusions autour de vous. Soit c'est vous-même, soit c'est dans votre entourage, autour de vous, en dehors de vous. Mais on a quand même l'éveil, d'accord? Donc je vais quand même essayer de vous lire les deux rapidement parce que je pense qu'elles se complètent bien et je veux rien oublier. Donc je vais essayer de faire au mieux. Si c'est trop long, vous pouvez accélérer. Moi, tout est juste. J'ai envie de vous lire les deux, donc allons-y. Alors, le 9. Donc, la carte de l'éveil vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres et par ailleurs un besoin de reconnexion avec soi. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Il y a fort à parier que si vous piochez cette carte, vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, voire des deux, et que vous avez travaillé déjà à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps, avec cet enseignement, d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, serré et triqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste même en ayant tendance à l'espoir? À partir de maintenant, terminé. Bon, on secoue un petit peu là. La 20, pour voir ce que les masques nous disent. Alors, l'enseignement vous invite à ôter le masque, à être vrai, à oser votre vrai visage. Cet enseignement nous communique l'importance d'être plutôt que de paraître. Porter un masque revient à être invisible. L'enseignement vous indique que si vous sortez du jeu de la compétition et de l'apparence, de ce qui se voit, de ce qui est important et de ce qui
se comparent, alors vous aurez accès au monde et ses mystères. Vous pourrez, en y prenant votre place, participer à compléter la toile qu'est l'univers. Il y a fort à parier que si vous piochez cette carte, vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer. Comme si toute votre vie, on vous avait obligé à porter un masque. Vous remettez tout en question, en quête d'identité réelle. Cette lame peut parfois intervenir dans une période de destruction des repères, comme si la vie balayait tout le faux pour permettre d'établir le vrai. Dis donc, ça déménage là. C'est un gros chamboulement là au niveau spirituel pour vous. Il y a vraiment des choses qui sont en train qui demandent en tout cas à être laissées, vraiment. Bon, on va aller voir avec la triade, on va venir compléter ces messages-là. Donc les balances au niveau spirituel. Alors, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Ça ne concerne peut-être pas tous les domaines de votre vie. C'est peut-être simplement une infime partie qui reste. Comme ça peut être la totalité qui est à travailler. Ça va dépendre de là où vous en êtes. Balance. En tout cas, c'est quand même assez... ça se complète vraiment bien les deux. Donc il y a quand même... je pense que le message, il est à entendre. Balance au niveau spirituel, s'il vous plaît. Balance au niveau spirituel. Les 6 premiers mois de l'année, s'il vous plaît. Ok. Il y a quelque chose à lâcher, je pense, les balances. Il y a, au niveau du mental, il y a quelque chose que vous retenez trop. Vous êtes... vous posez beaucoup de questions. Et c'est peut-être le fait de vous poser beaucoup de questions qui vous empêche d'avancer. C'est l'ego, le mental, tout ça. Alors, ça s'explique par plusieurs choses. Ça peut être le manque de confiance en vous, ça peut être le fait que vous ayez été blessé, déçu par le passé. Il y a plusieurs raisons à ça, mais justement, vous êtes trop dans le mental à essayer d'expliquer les choses. Vous raisonnez avec le côté intellect. Et là, on vous dit que non, qu'il faut laisser tomber ça et plus vous laisser porter par vos ressentis et vos émotions. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise par rapport à ça. Oui. En fait, oui, ça correspond avec ça. Certains d'entre vous, je répète, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, je parle en termes d'énergie, d'accord ? C'est des axes de travail personnel. Certains d'entre vous sont peut-être trop dans le faire, dans le paraître. Je sens beaucoup, là, pour certains, je sens beaucoup d'énergie yang, en fait, ici, sur cette dimension spirituelle. Là, on est vraiment dans le yang. On est dans le yang qui a du mal à lâcher prise, qui a du mal qui veut contrôler, contrôler la matière, contrôler les événements, contrôler ce qui se passe dans sa vie. Il n'y a pas de place pour la magie, il n'y a pas de place pour le lâcher prise. Tout doit être bien géré, organisé, afin que tout se passe bien. Et là, en fait, on est en train de vous faire lâcher prise sur ça, pour vous faire comprendre que
ça sert à rien de courir dans tous les sens et de vous fatiguer à essayer de trouver des solutions à droite à gauche en faisant. C'est pas là. C'est pas là qu'est la solution. La solution, elle est dans le fait de trouver enfin votre voie intérieure. C'est comme si vous vous rendiez stérile vous-même. C'est comme si vous vous empêchiez vous-même. Vous êtes en mode autodestruction là. Vous vous en rendez pas compte. Peut-être que vous portez trop les choses sur l'extérieur à dire c'est la faute de lui, c'est la faute de lui. En fait, là, on est en train de vous expliquer que vous êtes en mode autodestruction sur certains plans de votre vie. Est-ce que vous doutez trop de vous-même? Vous posez trop de questions? Oui. Vous avez besoin de retrouver l'amour pour vous-même. Vous réfléchissez beaucoup à ça, à l'amour. C'est quoi l'amour? Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'aime la personne avec qui je suis? Est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que j'aime les personnes avec qui je suis autour de moi? Ouais, vous avez besoin de retrouver la paix. Voilà. Il y a une quête de vérité à l'extérieur de vous. Mais là, on est en train de vous dire que pour trouver cette paix intérieure, il faut aller à l'intérieur. Justement. Ouais. Malheur, énergie. Il y a quelque chose qui a besoin d'être... Ça fait un petit peu nu nord de l'âme quand même, hein, pour certains. En fait, vous auto-alimentez par moment. La vie va vous secouer, hein, si c'est ça, parce que on va vous pousser, hein, à lâcher. On va vous pousser à lâcher, vraiment. Là j'ai beaucoup de yang, hein, vraiment, je le sens très fort. Hein. Là, on a quelqu'un qui retient, qui n'a pas envie de reconnaître ses propres travers, ses propres erreurs, quelqu'un qui retient beaucoup parce que c'est difficile de lâcher prise et pourtant il faut lâcher. Alors on va voir sur quel domaine ça se porte, surtout là si c'est sur le pro ou le sentimental, mais cet état d'être là, il a forcément des conséquences dans votre vie terrestre, humaine, puisque là on est juste dans le domaine spirituel. Donc on sent que c'est un peu... ça a besoin d'être clarifié tout ça. Et la vérité, elle est en vous, en fait. Voilà, vous allez avoir besoin de clarifier les choses sur les 6 premiers mois, là, d'y voir plus clair sur vous-même, sur tout ce qui vous entoure. Vous allez être poussé à l'éveil de conscience. Votre âme, elle demande à s'éveiller. Et pour ça, il faut tomber les masques égotiques qu'on porte tous. Hein. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein. On en a tous. L'ego, c'est vraiment lié à l'humain. Hein. Si on n'était que sur un plan spirituel, l'ego, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on vit tous là. Hein. Donc, alors, on va aller voir au niveau pro. Donc, je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie générale au niveau professionnel. Et puis ensuite, on regardera avec l'oracle des miroirs ce qui va arriver. Bon, on a le soleil. Alors ça, c'est très positif. Très, très positif. On voit ici que dans le domaine professionnel, ça brille, ça va briller. C'est votre rayon de soleil. Il y a un épanouissement qui arrive là au niveau professionnel. Donc ça, c'est vraiment très positif. Réussite, bien-être. Vous allez être entouré de personnes qui vous correspondent. C'est vers ça que vous voulez aller en tout cas. Balance. Au niveau professionnel pour les 6 premiers mois, s'il vous plaît. Balance, au niveau professionnel.
échec, victoire, ça c'est bien. Alors, rêve, étranger. Vous avez beaucoup d'ambition au niveau professionnel, les balances. Mais vous prenez beaucoup de temps pour élaborer vos projets. En fait, il y a peut-être pour certains un petit manque de confiance en vous, ou alors vous êtes tout simplement freiné par tout ce qui se passe en ce moment là, au niveau international, et c'est le temps qui joue, qui a une action, qui empêche, qui bloque un peu. Euh, Soit c'est parce que vous êtes ralenti par le temps, soit c'est vous-même qui vous cachez derrière le temps. Vous, comment dire, vous avez peut-être la possibilité d'accélérer les choses et vous ralentissez un peu le mouvement pour vos projets professionnels. Tranquillité, contrat, ok. Vous jouez la carte de la stabilité, les balances. Hein. Au niveau pro, vous avez besoin que ça soit stable. D'accord. Vous êtes dans la construction là, de votre vie. Vous êtes en train de construire des projets, de fabriquer des projets. Et en fait, votre domaine professionnel, il est très rattaché à ce qui se passe dans votre vie personnelle. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être en équilibre dans tous les domaines. Et là, on voit que je pense que certains vous hésitez parce que vous avez des projets, voilà, rêve étranger. Voilà, vous rêvez de prendre l'air, de partir, de créer un nouveau projet professionnel, ou alors carrément pour certains de partir à l'étranger, de déménager, de quitter la région, de quitter le pays même. Il y a vraiment, en fait, chez vous les balances, là, je sens qu'il y a un côté assez ambitieux au niveau professionnel. Vous avez plein d'idées, vous voulez un épanouissement total sur le domaine professionnel. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que vous êtes bloqué par le temps, ou vous vous bloquez vous-même parce que vous avez des projets dans votre vie personnelle. Ça peut être là, un projet d'achat de maison, ça peut être un projet de construction avec un mariage peut-être qui arrive, ou une union qui est là, dans laquelle vous êtes très heureux. Euh, mais à la fois, il y a l'enfermement, quoi. Et la naissance. J'ai l'impression que vous retenez les chevaux un peu là, les balances, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le spirituel. Vous voyez, je vous disais, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous empêcher d'avancer, mais j'ai l'impression que ça a une répercussion sur votre travail quand même, parce que y a une lutte entre la part égotique qui a besoin de se rassurer sur le plan matériel, qui a besoin d'avoir une certaine visibilité. Voilà, tranquillité, contrat, c'est j'ai besoin d'être sûr de moi, j'ai besoin que les papiers soient signés pour pouvoir me projeter, j'ai besoin, la balance c'est ça, hein, vous avez besoin de stabilité quand même. Hein. Dès que ça penche un peu trop d'un côté et pas assez de l'autre, vous n'êtes pas bien. Et là, peut-être que pendant un certain temps, il faut oser tomber, faire bouger la balance, quoi. Essayer de faire bouger les lignes pour voir les choses différemment.
Parce que peut-être que vous bloquez un projet là qui est vraiment très, comment dire, très réjouissant pour vous. Mais pour l'instant, vous, ce qui compte, c'est la stabilité. Voilà. C'est la stabilité au niveau du contrat. Ça va être important pour vous. C'est quelque chose que vous allez prioriser en tout cas. Alors ça, c'est à voir. Hein, comment ça va évoluer. C'est juste une projection, mais ça vous donne déjà une petite idée des axes de réflexion par rapport à ça. Allez, énergie générale pour le sentimental, s'il vous plaît, pour les balances sur les 6 premiers mois. Énergie générale pour le sentimental pour les balances. Énergie générale. Alors, on a le jugement. Oh, ok, je sais pas si elle n'était pas déjà sortie, celle-là, sur un de vos... Ça me dit quelque chose. Alors, balance. Balance pour les 6 prochains mois, s'il vous plaît. Alors, le jugement nous parle ici de quelqu'un qui prend une décision, qui porte un jugement, qui décide. Vous êtes aussi peut-être dans une phase au niveau sentimental où vous allez laisser votre soi supérieur émerger. Voilà, on voit ici quelqu'un qui est complètement connecté, qui renaît à elle-même, qui laisse complètement sortir son être. C'est plutôt positif ça. En plus, on a le soleil à côté quand même. Puis vous aviez l'éveil. Hein. Donc il y a vraiment des gros changements pour vous là sur les 6 premiers mois de l'année, les balances. Il y a certainement des grosses prises de conscience qui vont arriver à vous. Peut-être que là, vous y êtes déjà un petit peu et que ça va vraiment s'ouvrir davantage. Balance, au niveau sentimental. Balance. Non, là, ça fait trop. Balance, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Balance, au niveau sentimental. Hop. Alors, âme sœur. Fin de cycle froideur, renouveau, transformation. Jeune homme superficiel, mais pas sérieux. Jeune femme superficielle. Ouais, donc là, on a un couple. Ok. Ok. Alors, ici, c'est un peu bizarre votre jeu là, au niveau sentimental. J'ai l'impression que pour certains, au niveau sentimental, c'est pas très clair non plus. On parle d'une âme sœur qui est dans votre vie, mais avec qui il faut prendre une décision. Il y a des choix à faire. Il y avait peut-être un certain froid avec cette personne
Mais ça se transforme, il y a une transformation, il y a une action de s'élever. Euh, j'ai comme l'impression que je sais pas si c'est vous ou l'autre, hein, mais il y a un besoin d'aller en profondeur et vous n'y êtes pas là. Jugement. Il y a des choses à décider là. Il y a un besoin d'aller en profondeur, d'aller chercher une élévation au niveau sentimental. Là, c'était pas suffisamment élevé. Euh, Il y a un gros contraste en fait entre les deux là, hein, parce que j'en ai un qui est plutôt froid et l'autre qui est dans le bonheur, la vie est rose, tout va bien. Alors je pense qu'on se comprend pas trop là. Il y a un besoin de transformer ça justement. C'est comme si euh, moi, je sens plutôt ici un homme, hein. Je peux me tromper, mais je vais essayer de rester général quand même, mais ça va concerner surtout les hommes, ce que je vais vous dire, qui sont assez refroidis par une situation sentimentale dans laquelle ils sont. Euh, Il y a un manque de... Il y a un manque de sentiments réels. Il y a un manque... l'autre, en fait, il y a une différence entre les deux. C'est que pour l'autre, tout va bien. Tout va bien dans le couple, tout est équilibré. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est pas le cas. Il manque quelque chose. Il y a pas de, c'est superficiel, ça va pas en profondeur, en fait. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Alors, il est possible que vous rencontriez quelqu'un euh, et que ça soit une âme sœur, justement. Que vous fassiez une rencontre là assez importante dans les 6 prochains mois, ou peut-être que vous l'avez déjà faite cette rencontre euh, à la fin de l'hiver. Vous allez la faire à la fin de l'hiver, ou alors vous êtes en train de la faire là, et ça va vous permettre de terminer un cycle de froideur, c'est-à-dire un cycle dans lequel vous étiez au niveau sentimental et qu'il ne se passait pas grand-chose au niveau du cœur. C'était froid, c'était pas profond. Euh, ça va évoluer, hein. Ça va évoluer, mais ça mériterait d'être regardé dans quelques temps. C'est pas figé. J'ai l'impression que c'est une transition là qui est en train de se faire. Donc, bah, allez voir peut-être votre signe lunaire, les balances, parce que le lunaire, ça joue beaucoup sur le sentimental, ou votre ascendant. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement personnel, bah, n'hésitez pas, bien sûr. On va terminer avec un petit message de l'archange Michael. J'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir plus clair, à comprendre ce que vous traversez. Un message pour les balances. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ok. Alors, on vous dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Votre maison est protégée par les anges, donc n'ayez pas peur des modifications que vous faites dans votre vie. Votre maison, votre foyer est protégé. Gardez la confiance et la foi. Et pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc on voit bien hein, qu'il y a une part en vous là qui est souffrante parce que vous avez des choix à faire et que vous avez par moments une certaine culpabilité vis-à-vis de votre peut-être de votre foyer, de votre famille, des personnes qui vous entourent. Mais on vous dit de garder confiance en vous et de vraiment écouter vos intuitions parce qu'elles sont bonnes. D'accord ? Je vous envoie tout plein de lumière, les balances. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très vite pour vos tirages mensuels de l'année prochaine. À bientôt.